Ayant posé le diagnostic qu'on connaît sur la situation de la France, il pense qu'il est le mieux à même d'incarner cela et de fournir une réponse au désir profond des Français et à l'envie des Français de renverser la table, de pratiquer une forme de transformation, etc. La deuxième chose, c'est que n'oubliez jamais que c'est un enfant de la crise, Emmanuel Macron. Il n'a jamais connu la prospérité, jamais connu autre chose que le chômage de masse, et que des gens qui essaient des solutions qui échouent toutes les unes derrière les autres. Et cette espèce d'alternance presque grotesque de la droite et de la gauche, mécanique, à chaque élection. Ça vous forge quelque chose. Les générations d'avant et les autres présidents, ils avaient connu une France qui allait bien. D'ailleurs, ils nous vendaient le fantasme d'une France qui allait bien, puisqu'elle était allée bien un jour. Et en fait, il est guidé par le faire. Il dit, par exemple, de ce point de vue-là, il est beaucoup de points de vue le contraire de Hollande, mais il dit Hollande a voulu être élu, et quand il a été élu, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il dit moi, je n'ai pas voulu être élu, j'ai voulu faire. Et pour faire, il fallait que je sois élu. Donc pour exercer le pouvoir, il fallait que j'en passe par la conquête. Mais la conquête n'était qu'un moyen, pas une finalité, pas une fin en soi. Il a pas évidemment une ambition personnelle, il a un ego, il a des choses comme ça. Mais c'est pas ça qu'il porte ni qu'il guide. Il y a l'idée de ce pays doit être transformé en profondeur, radicalement. On peut être d'accord ou pas d'accord avec son projet politique, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà ce qu'il pense. Et il est convaincu que lui, avec son énergie et sa vision des choses, sa capacité à embrasser l'avenir aussi, c'est à comprendre ce que sont les enjeux du futur. Parce que là aussi, nous avons vécu avec des présidents qui ont vécu dans la nostalgie, de la grandeur, et qui du coup on oublie qu'on est confronté à des enjeux qui sont ceux du futur. Et c'est vrai qu'effectivement, quand Macron vous parle de la révolution numérique ou des enjeux écologiques, vous avez le sentiment qu'il sait de quoi il parle. Il est de ce point de vue-là de son temps. Mais on aurait tort néanmoins, je fais une incise là, de réduire Macron à sa modernité. Parce que Macron n'est pas seulement moderne. Moi c'est ça aussi que j'ai découvert chez lui. C'est que ce qui serait facile, c'est de se dire, puisqu'il est jeune, 38 ans, 39 ans, puisqu'il a compris les grands mouvements tectoniques de l'avenir. Bon, il est donc moderne. Or, ce qui est très frappant chez lui, c'est qu'il s'inscrit dans une histoire extrêmement ancienne. Et d'ailleurs, dans sa pratique du pouvoir, on le voit. Lui, il considère que l'histoire de France ne commence pas en 1958, évidemment, avec la Ve République. Il considère que l'histoire de France ne commence pas en 1789 avec la Révolution française. Il considère qu'elle commence presque à Jeanne d'Arc, elle commence avec les rois, avec les grands empereurs, avec les grands présidents, et qu'il est important de s'inscrire dans cette lignée-là. Il est, de ce point de vue-là, là aussi, très porteur de l'inconscient monarchique français. C'est-à-dire qu'il a compris que la Ve République est une monarchie républicaine, et qu'il sera un monarque républicain. Et que ça ne pose aucun problème d'être un monarque républicain. En tout cas, il se vit comme tel, je pense. Quand il dit dans 10 ans, je ferai autre chose que de la politique, il faut le croire, c'est vrai.